Bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour le dernier tirage pour le signe de la Vierge pour les énergies du mois de mars. Alors les Vierges, j'ai été amenée sur les différents tirages en fonction de là où on se situait sur la roue zodiacale à vous parler de votre comme un peu à tout le monde, mais vraiment particulièrement chez la Vierge, c'était très marqué. Le message des cartes était vraiment très appuyé sur plusieurs tirages. Vous parlez en fait de votre droit au bonheur et de vos croyances limitantes, quoi. Voyez. Donc on va voir là sur le mois de mars ce que ça vous apporte. Écoutez les Vierges, on continue. Donc je pense que là-haut, vous avez la carte de l'âme sœur en énergie sous-jacente pour le mois de mars. On continue là. L'univers continue à vous envoyer le message que vous êtes certainement déjà en relation. Vous connaissez déjà la personne qu'il vous faut. Et si ça se déclenche pas, alors la personne qu'il vous faut, si vous avez... mille intentions d'une amitié sincère, mille intentions d'un partenaire de vie, mille intentions d'amour romantique, de la bonne équipe de travail, c'est là. Mais pourquoi Parce qu'à chaque fois, sur les derniers tirages, c'était ça aussi. À chaque fois, on vous met sur votre chemin l'ami qui pourrait, qui a même très certainement envie de passer à vitesse supérieure avec vous, la personne qui correspond vraiment, en tout cas à premier abord, qui vous donne un très bon ressenti sur ce que vous recherchez dans votre vie. Pourquoi ça ne se déclenche pas? Et à chaque fois, mes tirages mettaient que ce sont vos propres doutes, hein, les vierges, qui bloquent. Et encore une fois, vous avez la brouille mentale et l'abondance bloquée. Je pense que pour certaines personnalités vierges qui me regardent, qui suivent ou qui vont tomber comme ça par hasard sur la vidéo, il y a vraiment un travail important à faire sur ce droit au bonheur que vous avez et sur pourquoi vous bloquez votre abondance, pourquoi votre rapport à l'autre n'est pas aussi abondant que ce qu'on a prévu pour vous, que ce qui doit être. Parce que là, avec rien que ça, la carte de l'âme sœur, c'est vraiment la rencontre d'âme à âme, quoi. Donc, vous pouvez y mettre dessus tous les mots qui commencent par âme. Amour, amitié, amazing, amant, voyez ce que je veux dire, c'est... Donc, et à chaque fois derrière, on vous met donc là pour le mois de mars, vous avez la brouille mentale et l'abondance bloquée. Donc, c'est où cette même personne qui reste dans vos énergies et en me regardant, la première personne à qui vous pensez, c'est celle-là. C'est de cette personne-là dont il s'agit. Mais pourquoi la vraie question, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'y aller, quoi? L'influence. Voyez, âme sœur. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. L'âme sœur, pour moi, c'est ça, se sentir juste bien avec l'autre de façon naturelle, sans calcul, sans manipulation, sans jeu, sans se forcer. C'est à nouveau annoncé sur votre chemin. Alors, ou encore une personne qu'on vous envoie là-haut, et dites-vous que si là-haut on vous fait croiser toujours cette personne-là, ou toujours ce même genre de personne, c'est-à-dire quasiment parfaitement compatible avec vous, c'est parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, quoi, les vierges. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre abondance dans votre rapport à l'autre? C'est ça. Parce que là, vous avez l'influence et vous avez la bonne influence en plus. Il y a la connexion, il y a la stimulation. Donc en plus, c'est une personne qui vient vraiment vous chercher. Alors non seulement je veux dire, la fluidité s'est instaurée ou va s'instaurer naturellement, mais en plus, c'est une personne qui est éveillée à ça, à cet état, à ce ressenti. Désharmonisation cœur mental. Vierge, les vierges, vous avez aujourd'hui un mental, donc
un ego qui veut, enfin en tout cas qui vous raconte, qui vous met sur un chemin de vie, qui n'est pas celui, de votre cœur, quoi. C'est ça, c'est tout. Parce que vos pensées créent votre réalité, d'accord? Vos mots créent votre réalité. Votre pensée, bien évidemment, c'est la pensée cérébrale, on est d'accord. Mais vous avez aussi, ce que j'appelle également, une forme de pensée qui est le ressenti, la vibration du cœur. C'est aussi ça fait aussi partie d'une intelligence émotionnelle, d'une intelligence tout court, hein, les vierges. Donc, à un moment donné, alors je vais pas simplifier, banaliser les choses en parlant de, qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, versus ce que votre cœur vous crie depuis, à mon avis, un moment, de ce dont lui a besoin. Voilà, c'est envie versus besoin, dans votre cas, je pense. Et là, ce qu'on vous met sur votre route depuis un petit moment, c'est ce qui répond à votre besoin, quoi. Alors forcément, comme ça répond pas forcément à votre envie du moment, vous allez vous y intéresser, mais sans plus. Et ça, c'est une désharmonisation cœur-mental. Quand une relation, quelle que soit la relation, fonctionne bien, c'est que si vous voulez, l'envie rejoint le besoin, quoi. Voyez? Encore faut-il avoir le courage d'aller chercher, encore faut-il avoir le courage de regarder ses besoins en face. C'est être vulnérable. Que de se dire à un moment donné, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin de tel ou tel genre de personnalité dans ma vie parce que c'est ce qu'il me faut, versus parce que j'ai envie, c'est facile. J'ai envie, de partir en vacances. Eh ben, dès que vous aurez posé votre envie, tout va se mettre en place parce que vous êtes conçu comme ça pour y arriver, consciemment ou inconsciemment, d'accord? En revanche, réussir à verbaliser son besoin et à verbaliser, parce qu'un besoin, c'est par exemple, la pyramide de Maslow, quoi. Sur la pyramide de Maslow, dans la hiérarchisation des besoins de l'être humain, vous allez trouver, vous allez trouver ce que vous pourriez considérer comme une banalité, mais qui, en fait, en gros, on peut vous supprimer une envie, mais on peut vous supprimer la sustentation d'une envie, mais si on vous supprime la... Et donc, ça va causer forcément un peu de frustration en fonction de votre personnalité. Par contre, si on vous enlève la sustentation d'un besoin, les conséquences vont être bien plus profondes. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a, il y a une dichotomie chez vous dans votre rapport à l'autre, c'est-à-dire que c'est l'envie qui prend le... Alors l'envie, je ne vous parle pas de l'envie, le lust, quoi, comme disent les Anglais, tout ça, et même encore, ça peut en faire partie, mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes à un stade de votre évolution spirituelle où vous avez dû passer un certain nombre de temps, en fait, à combler des envies, quoi. L'envie d'avoir un bon job, l'envie d'être sécure financièrement, l'envie d'avoir tel groupe d'amis, etc. Et que là, en fait, ce qui commence à crier en vous, c'est OK, mais mes besoins à moi. Et là-haut, on vous entend, on entend ce que vous refusez d'entendre. C'est-à-dire que votre besoin aujourd'hui, c'est de la vraie connexion, quoi, de la profondeur de connexion. Et on vous l'envoie. On vous l'envoie. Parce qu'on considère que vous êtes prêt à le recevoir. Mais c'est vous, c'est vous. Donc, essayez de sortir un petit peu du cadre de l'envie pour revenir aux besoins.
les vierges. Et là, sur le mois de mars, on va encore vous enquiquiner avec ça. Le 2 de coupe, le 10 de bâton et le 7 de coupe. Bah, le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Hein. Le 2 de coupe, c'est la relation qui répond un maximum aux besoins qui sont différents chez chacun, mais qu'on a tous en nous. Donc ouais, le tarot, il vous dit l'âme sœur, le 2 de coupe. Par contre, il vous dit le 10 de bâton. Donc tant que vous n'aurez pas le 10 de bâton, c'est à un moment donné prendre conscience que cette thématique-là, c'est-à-dire du rapport à l'autre, c'est un fardeau pour vous. Parce qu'il y a une dichotomie, parce que vous le savez par moment, quand vous avez quand vous êtes pompé énergétiquement, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes à cran, quand vous êtes... ça correspond à un besoin qui n'est pas comblé, les vierges. Et ouais, et là, on vous demande, le tarot vous invite, le 10 de bâton, c'est ce fardeau-là, il faut le conscientiser pour mieux le poser, quoi. Arrêtez de vous résister, en fait. Et ce qui serait intéressant de creuser, c'est pourquoi vous interdisez d'aller explorer vos besoins et d'essayer de les combler, surtout qu'on vous envoie à chaque fois la matière pour le faire. Et vous avez le 7 de coupe, de toute façon, le 7 de coupe, c'est l'illusion, le 7 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte par excellence de ses envies, quoi. Mais à force d'avoir envie de tout, bah, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus envie de rien. Et donc, du coup, il faut passer du 7 de coupe, il faut revenir au cœur, quoi, au cœur de votre quête. Ce que le 7 de coupe, c'est vraiment avoir le choix, mais parce qu'on sait donner les moyens d'avoir le choix. Donc, c'est hyper sain, ça, se donner les moyens d'avoir le choix et du coup de ne pas subir. Par contre, quand c'est dans l'excès, c'est comme dans tout. Dès qu'on quitte le juste milieu dans ce qu'on souhaite voir entrer dans sa vie en termes relationnels, ben, on se retrouve devant une foultitude d'options, de possibilités, à tel point qu'on a beaucoup de mal à choisir, quoi. Et à tel point qu'on pourrait se laisser illusionner justement par, à force d'avoir eu envie de ça, envie de ça, envie de ça. La loi de l'attraction, ça fonctionne pour le besoin et ça fonctionne pour l'envie aussi. Hein. La loi de l'attraction, ça fonctionne potentiellement pour tout. Donc, à force d'avoir basé un rapport à l'autre à l'envie, bah là-haut, on va vous envoyer ce dont vous avez envie. Maintenant, est-ce que ce dont vous avez envie, ça correspond à ce dont vous avez besoin? Donc là, on vous invite un petit peu, parce que si vous voulez, à un moment donné, ne plus savoir quoi choisir, c'est perdre le nord, quoi. Et ça peut faire fardeau, surtout sur des personnalités vierges super analytiques. Voilà, vous avez ce côté-là qui vous rassure. Et donc, du coup, tout votre mécanisme relationnel, il est basé comme ça, il est basé là-dessus. Ça vous rassure d'être en maîtrise de votre rapport à l'autre. Mais vous êtes n'êtes-vous pas depuis un peu trop longtemps dans la sustentation de vos envies? Et quid de vos besoins? Et je pense que cette dichotomie-là, parce que tous les signes ont eu avec l'oracle d'Anka le message bien, d'ailleurs, qui me valent à moi aussi souvent sur la chaîne des commentaires désagréables, des alertes, quoi, des alarmes, pour vous dire, on vous demande pas, et moi je demande rien à personne, je canalise l'alerte du message mensuel. Et vous, ça fait quand même quelques mois que ça sonne rouge, quoi. Le non-droit au bonheur. Alors, c'est même pas tellement le non-droit au bonheur, je pense, en plus, dans votre cas. C'est d'aller chercher votre bonheur au mauvais endroit. Et du coup, aller le chercher au mauvais endroit, ça déclenche autour de vous des manifestations qui sont pas les bonnes, quoi. Voilà. C'est
par quelle voie, par quel biais vous, jusqu'à présent en tout cas, vous avez élaboré votre cartographie de ce qu'il vous faut. Basé sur des envies, donc avec un chemin et des étapes correspondantes, ou basé sur un besoin qui vous donnerait une cartographie du chemin vers un rapport à l'autre pacifié et qui vous comble complètement différent. Et là, on vous dit, en gros, attention à ce que toutes ces possibilités là que spirituellement, dans le rapport à l'autre, avoir des sollicitations amicales beaucoup, avoir des sollicitations sentimentales beaucoup, alors même peu, mais c'est pas tant dans la quantité, mais quel genre de sollicitation amicale, quel genre de sollicitation professionnelle. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, vous êtes dans un domaine financier, hein. Est-ce que par rapport à des envies qui ont été ancrées en vous et par rapport à votre histoire, votre éducation, etc., ça n'a pas pendant longtemps été de mettre votre savoir, vos connaissances, votre savoir-faire en fait au service d'institutions voilà, qui géraient du financier, qui géraient des avoirs, etc., pour faire des avoirs et des avoirs et des avoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça a pu vous correspondre à un moment donné, je dis pas que ça vient de nulle part, mais à aujourd'hui, par rapport aux différents tirages, est-ce que vous vous verriez pas rejoindre un secteur qui vous valoriserait toujours de la même manière, mais avec des objectifs différents? Alors, dans mon exemple précis, ça peut être aller bosser, je sais pas moi, pour une banque associative. C'est très tendance, c'est très à la mode et tout, mais dans ce cas-là, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, et c'est pas un échec que de revoir sa trajectoire en cours de route, hein, les vierges. Surtout quand il y a son propre bonheur et la sustentation de ses propres besoins en jeu. Désir, action. Et vous avez les messages et l'éveil avec l'influence céleste. Donc, on est là-dedans. Jusqu'à présent, effectivement, vous êtes construit un beau petit jardin, hein. Vous avez mis vos actions au diapason de vos désirs. Seulement là, à aujourd'hui, ce que là-haut, on essaie de vous envoyer, en plus avec le papillon, c'est il est temps de se transformer. Parce que, au final, l'abondance, alors ici on est en relationnel, parce qu'au final, l'abondance dans le lien, dans le rapport à l'autre, il est bloqué. Donc, où vous situez l'abondance? Quelle influence permettez-vous, à quelle influence permettez-vous de venir conditionner vos choix, vos décisions et vos pensées? Vous voyez, alors c'est un peu moins, c'est du questionnement un petit peu plus aisé à aborder que tout de suite partir effectivement dans le non-droit au bonheur, sabotage et tout. Mais il y a un réel, on vous demande de vous éveiller, on vous demande vraiment d'aujourd'hui vous poser les bonnes questions. Et comme je le dis à chaque fois, c'est quand on a un relationnel défaillant, quel que soit le... Je ne dis pas que vous ayez forcément un relationnel défaillant, mais on a tous à un moment donné un relationnel défaillant dans une catégorie. Ou alors les personnes qui considèrent avoir un super relationnel avec l'autre en général, c'est que ce sont des personnes qui préfèrent ne pas se poser la question. C'est facile aussi. Et c'est même pas que c'est facile aussi, c'est que c'est un choix c'est une option qui existe. Traverser sa vie et son rapport à l'autre sans creuser. Et là, effectivement, c'est simple de se dire, moi, j'ai pas de soucis, quoi. Je suis cool. Alors, vous êtes cool, c'est parce que je l'entends souvent. Non, avec moi, ça se passe bien. Tiens, telle personnalité est difficile. Non, avec moi, ça se passe bien. Mais
Ah, quand on vous renvoie ce genre de réponse, peut-être que vous pourriez avoir tendance à vous dire, vous, en général, «Oh, super, super relationnel et tout», mais pour moi, pas du tout. C'est juste une personne pour qui, son rapport à l'autre n'est pas en questionnement, n'est pas important, n'est pas, et je trouve ça, alors ça, c'est un jugement, c'est pas bien, mais de toute façon, je suis aussi là pour, décider ce que j'ai envie de communiquer. Mais une personne qui passe sa vie à jamais se questionner sur son rapport à l'autre, je veux dire, c'est quand même la base de notre présence sur terre, hein, créer du lien. On n'est pas fait pour vivre, en ermite, on est une espèce, qui vit, on vit en clan, on vit avec l'autre, on vit, on cohabite, on coexiste, on voilà. Donc ça inclut forcément de se poser un minimum de questions sur son rapport à l'autre et surtout, de se poser un minimum de questions sur le, comment sur mon passage terrestre, j'ai envie de vivre ma relation à l'autre. Parce qu'en plus, la beauté du truc, c'est qu'on a le choix. Donc pour moi, une personne qui est complètement... tout existe. Mais je veux dire, c'est quand même pas anormal à un moment donné d'avoir envie d'un rapport à l'autre sain. Mais sain parce que réfléchi, parce qu'orchestré, parce que voilà. Je veux dire, c'est mettre des limites. Mettre des limites, c'est quand même, c'est la base pour éviter les agressions, pour vivre en paix, en fait. Quel genre de rapport vous souhaitez avoir avec votre voisinage? Quel genre de rapport vous souhaitez avoir avec vos collègues de travail? C'est y réfléchir et c'est bah, du coup mettre les actions parce que vous aurez choisi comment vous positionner par rapport à ces ethnies-là, hein, par rapport à ces familles-là, famille de travail, famille de voisinage, etc., bah, qui va déterminer votre bien-être ou pas. J'en suis très, très convaincue. Encore un mois, les vierges, ou comme dit pour les sagittaires, après on se refait pas. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec euh, vraiment vibrer, comment dire, de manière authentique avec quelqu'un, ça peut exister. Posez-vous la question autrement. Regardez la chose différemment. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le relationnel intense, ok, on ne vous demande pas forcément qu'il soit intense. En fait, tout ce qu'on vous demande, j'ai l'impression, les vierges, c'est de conscientiser que vous n'avez pas à vous contenter, quoi. Et que ça soit intense, que ça soit superficiel, que ça soit vraiment toutes les options existent. Et c'est dans le non-jugement, mais on vous demande de trouver la vôtre, quoi. Parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné, on vous envoie, vous croisez, vous restez dans votre... Vous décidez de passer votre chemin à chaque fois. Alors ok, mais pour quel résultat? Moi, si j'avais eu 3 super belles cartes de tarot là, j'aurais canalisé dont acte. On va continuer à vous mettre des personnes extrêmement bien sur votre chemin et c'est votre choix que de ne pas y aller. Mais si ce choix-là est un choix conscient, est un choix qui vous fait du bien, dont acte. Par contre, là, les cartes nous disent quand même, avec un 10 de bâton et un 7 de coupe, que quelque part en vous, et là réside le vrai courage du développement personnel, c'est d'aller répondre à la question, mais est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça correspond à mon besoin? Donc ça, c'est le premier courage, c'est de se poser la question. Le courage, puissance, voilà, c'est d'essayer d'y répondre. Et vraiment l'ultime estime de soi, c'est bah, de mettre ses limites, quoi. Et de décider, et jamais trop tard.
et vous pouvez attendre un déclic et peu importe, l'idée c'est que ça vienne. C'est, décider à un moment donné de vous mettre au cœur de votre relation à l'autre et pas de manière, superficielle, basée, sur des envies, sur du «qu'en dira-t-on», sur, voyez? Vous vraiment, dans votre version authentique. On parle de messages, on parle d'âme sœur, on parle d'influence, donc prêtez attention à ce qui va se passer dans votre relationnel sur le mois de mars. Et, sur donner suite ou non à une invitation, donner suite ou non à une proposition d'emploi, donner suite ou non à un apéro entre voisins. Vous voyez, mais vraiment, c'est son rapport à l'autre, c'est à tous les stades de la vie quotidienne. Hein. C'est pas... pas l'Arlésienne, hein. Ici, moi, sur Mes Cas Spirituels, je parle de la vie, quoi. La vie que je vis, que vous vivez, qu'on vit tous, hein. C'est, voilà, qu'est-ce que, à un moment donné, réharmoniser. L'apéro chez les voisins. Bah, votre première, là, dans l'état actuel de la situation, votre première impulsion de réponse, ça va être, ah bah ouais, c'est chouette, vaut mieux avoir un bon voisinage, je vais y aller, je vais passer 1 heure, ou alors je vais y aller, je vais bien m'amuser et tout. Mais avant de répondre, peut-être qu'il n'y a pas eu des jours, ces voisins-là, où vous les croisiez sur le palier, vous n'aviez même pas envie de leur dire bonjour parce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui fait que vous êtes voisins, vous y pouvez rien, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, vous voyez, c'est vraiment revenir à son besoin de plus subir en relationnel, quoi. Sans, je vous dis, aller dans les notions de droit au bonheur, les notions d'estime de soi, etc. Pourtant, c'est tout ça. Mais si vous voulez, si la terminologie ne vous met pas à l'aise, voyez les choses différemment. Tiens, bah ce soir-là, oh, mais moi je m'étais prévu, je sais pas, de me mater ma série parce que j'aime bien, parce que ça me fait plaisir, et puis parce que je vais en parler après avec ma pote. Et du coup, si je vois pas l'épisode, voilà, parce que dans cet exemple-là, c'est la pote en question, elle comble un besoin. Elle comble pas une norme sociale. Donc c'est où je vais aller prendre l'apéro chez mes voisins le soir où il y a le dernier épisode de ma série et où je sais que je vais croiser ma pote au sport et qu'on va avoir super envie d'en parler parce qu'on a accroché toutes les deux, parce qu'il y a un lien et parce que elle correspond à mon besoin de copine de sport, de papotage, de trucs et tout. Ou alors je vais répondre à la norme sociale qui dit qu'il est de bon ton de prendre l'apéro avec ses voisins parce au bureau, peut-être dans mon exemple, le lieu de toutes les peines et de toutes les sueurs, bah, ça fait cool au café du matin de dire ah bah tiens hier soir j'ai pris l'apéro chez des voisins. Enfin voilà, c'est vraiment envie versus besoin, quoi. Voilà. Envie d'avoir quelque chose à raconter au bureau le lendemain matin, tout en sachant que de toute façon tout le monde s'en fout et que le bureau c'est pas votre lieu. C'est un exemple, et que le bureau c'est pas votre lieu d'épanouissement. Alors que la pote qui est pote depuis des années-lumière maintenant, elle, par contre, ouais, là, ça va vraiment vous apporter un réel moment de relâchement, de détente, tout ça, si vous restez à la maison et que vous matez le dernier épisode pour en parler avec elle après. Voilà les vierges. Prenez les notions qu'on vous envoie si c'est un peu trop hard à... On n'est pas tous au même niveau sur son envie de conquête de soi, mais on est tous conscients qu'il faut à un moment donné qu'on est l'acteur principal en fait de notre bien-être. Bon mois de mars les vierges, à bientôt.